Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Ok. Super, donc ce soir, comme programme, on va revenir un peu sur les bougies japonaises. Donc le prix, bien évidemment. Et on va revenir aussi sur une chose, c'est que je vais vous montrer une petite astuce pour ce qui est des tendances journalières. C'est bon pour tout le monde? Vous m'avez bien compris? Ok. Donc on va démarrer à 19h. J'attends que les personnes arrivent. On peut faire pour l'instant un petit partage d'écran. Comme ça vous permettra de voir aussi mon écran, ce que je vois. Ok. Alors, je voulais d'abord, on va lire d'abord, hein, bien évidemment, les avertissements. Ok, donc avertissement sur les risques. Le trading peut vous exposer. Alors, excusez-moi, hop, il y a les deux. Peut vous exposer à des risques de pertes supérieures au dépôt et ne convient qu'à une clientèle avisée et à les moyens financiers de supporter un tel risque. Ce site n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement, ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Trader le Forex ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Le Centre international de trading et Imperium System peuvent être amenés à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez recourir au conseil d'un conseiller financier extérieur. Le Centre international de trading décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. Toute information et toute mise à disposition sur le site d'Imperium System ont un caractère privé. Elles ne doivent en aucun cas être transmises à un quelconque tiers. C'est bon pour tout le monde? On commence? Ok. Allez. Donc je lis parce que c'est obligé, puis c'est normal, à la limite, c'est voilà, c'est prudent. Alors, sur le cours précédent, je vous avais expliqué l'importance des chandeliers japonais. Tout le monde est OK? OK. Donc, on va enlever l'indicateur pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, alors, indépendamment des bougies qu'il faudra repérer pour des retournements de tendance sur des niveaux clés, rappelez-vous, j'ai fait donc une vidéo hier pour ceux qui l'ont vu et j'ai expliqué que pour le Dow Jones, je n'interviendrai pas aujourd'hui dessus. J'attends un retour sur les 26 700, ou si je me trompe, ou une cassure sur les 27 412, hein, pour être exact. Voilà ce que j'attends. C'est-à-dire que là, je n'interviens pas. J'avais expliqué que les 27 080 sont un point qui sont intéressants à travailler. Mais pour moi, personnellement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et ce qui va compter, pour l'instant, c'est cette bougie. Cette bougie-là, que je vais vous faire, je vais la tracer, c'est la verte. Vous la voyez bien tous, la verte, là, celle-là? Nous sommes en journalier sur l'unité de temps. C'est très important. OK. Je vais faire une flèche jaune, comme ça vous la voyez bien. Cette bougie-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, le cours, vous avez vu qu'on est passé en range. En mode range, il n'est plus directionnel. C'est-à-dire, on ne sait pas si le marché veut
repartir, donc si les acheteurs vont encore reprendre la main et casser plus haut, ou si ça veut corriger pour aller chercher ce niveau ou plus bas, ou rebondir là et repartir. On ne sait pas ce que fait le marché. Et c'est pour ça que pour tous les débutants, il est important de travailler des marchés qui sont directionnels et pas vouloir s'entêter à travailler un marché qui passe en mode range. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? D'accord. Donc ça, vous allez l'appeler la bougie témoin. D'accord? Pourquoi une bougie témoin? Parce qu'elle témoigne de la fluctuation du cours dans son niveau. Donc, apprenez ça, c'est une bougie que moi, j'ai nommée. D'accord? On va l'appeler bougie témoin. Et cette bougie témoin, c'est quoi? Pour ceux qui n'étaient pas là, et pour que ça soit bien clair, cette bougie témoin, elle sert à savoir où est-ce que le cours fluctue. Et comme il fluctue dans cette bougie, ben on va l'appeler bougie témoin tout simplement. Donc les opportunités pour l'instant, comme j'expliquais hier, il n'y a rien à faire sur le Dow Jones. Il faut vraiment patienter et vraiment voir ce que veut faire le marché. Alors ce que je voulais voir aussi, parce que rappelez-vous qu'on était parti de l'annuel pour analyser notre tendance. En l'occurrence, ici, on aurait pu dire que cette grande bougie était la bougie témoin sur l'année précédente. On a cassé cette bougie. Donc la vraie bougie témoin, elle est là. C'est celle-ci maintenant. En annuel, vous voyez? On est sur les plus hauts, on est en train de breaker, donc casser par le haut. Il faut attendre. On ne connaît pas les vraies intentions du marché. Allons voir si on n'a pas une bougie témoin plus claire sur les unités de temps inférieures. On en avait une. C'était celle-ci. D'accord? On a eu celle-ci d'abord. Et en fait, c'est cet avalement baissier qui a servi de bougie témoin. On a encore breaké, c'est-à-dire cassé par le haut. Donc ça s'appelle un breakout. D'accord? Le breakdown sur la cassure par le bas. On affine puisque ce n'est pas clair. Et chaque fois, vous allez affiner. Et regardez, c'est sympa parce qu'on s'aperçoit que finalement, la vraie bougie témoin, elle est là. Vous la voyez? C'est-à-dire qu'on a eu une cassure par le bas, donc des breakouts, avortés, puisqu'on a réintégré. Cassure par le haut, avorté, on a réintégré. Cassure par le bas, donc breakdown, avorté, on a réintégré. Et maintenant, on en est à la cassure par le haut. Nous, on attend vraiment une cassure franche des 24 400. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, vous avez vu que depuis quelques mois, on range, avec des mouvements assez importants correctifs. Mais pour l'instant, on range. Un vrai marché directionnel, c'est ça. D'accord pour tout le monde? Et là, je vais vous apprendre une petite astuce. Ouvrez bien grand vos oreilles, parce que c'est un petit cadeau que je vous fais. Tout le monde ouvre bien grand ses oreilles, vous êtes à l'écoute? Et vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Regardez bien ce que je vais vous montrer, j'espère que vous allez apprécier, parce que ça, c'est une chose que très peu vous expliquent, et je vais vous le montrer. Ici, on avait un range. Alors, vous savez que moi, j'ai horreur de parler quand le marché est passé, mais ça sert bien l'exemple, il faut bien les exemples. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? En novembre 2016, le marché a décidé de breaker à la hausse. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Écoutez bien le raisonnement, il est très important pour vous pour la suite. On break à la hausse. C'est bon, on continue? Il y avait quelqu'un qui écrivait, donc j'ai préféré faire une pause. OK. Et regardez, maintenant, je vais vous faire quelque chose et je veux que vous arriviez à comprendre ce que je vais vous montrer. Après, je vous dirai c'est quoi. Je vous fais des flèches. On va y venir. Hein. OK. Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Et c'est là où c'est important. J'ai fait exprès de vous mettre des flèches d'abord par le haut et après par le bas. Qu'est-ce qui se passe? OK. Est-ce que vous voulez la réponse de ce que je viens de vous montrer?
Je suppose que oui. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Regardez ce qui se passe. On est en mensuel. Est-ce qu'une fois, question messieurs, après cette bougie impulsive, on est venu rechercher un plus bas? Messieurs, ah, ça c'est intéressant. Alors ici, on a joué peut-être avec les plus bas. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, messieurs? Expliquez-moi ce que ça pourrait éventuellement dire. Voilà. J'ai ma réponse. Continuez. Ok, voilà. Eh bien, on a toutes les réponses. Dans toutes vos réponses, il y a les réponses. On a un marché directionnel impulsif. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, on va garder uniquement, et c'est là où je veux que vous compreniez l'importance de bien affiner et de bien regarder tous vos graphes. On va garder que ces deux flèches. OK? Et on va affiner notre analyse en hebdo. Je cherche mes... Ah oui, c'est plus loin. Excusez-moi, on va y venir. Hein. OK. Vous êtes d'accord que c'est les deux flèches du mensuel? C'est bon pour tout le monde? Et regardez ce qui se passe. Est-ce qu'une seule fois, sur ces bougies impulsives, prenez des bougies impulsives, c'est très important, on est venu chercher les plus bas. Alors, on va prendre les bougies qui cassent, hein, les breakdowns. Là, oui, là, on est venu chercher un plus bas. D'accord? Regardez bien. Vous allez comprendre là où je veux en venir. OK, on casse. On attend une bougie impulsive. Et on y va. On continue. On est venu chercher ce plus bas. On a corrigé. On break. On met stop là. Et on continue. Et on continue notre ascension. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que sur... Alors maintenant, on va regarder. Comme ça, au moins, on va parler clairement et honnêtement. Sur une cassure importante, vous vous positionnez ici. Vous prenez un swing. Vous mettez votre trade ici à l'achat. Vous mettez votre stop ici. Pas une fois, on est d'accord qu'on est venu chercher ce stop. Tout le monde est d'accord? Pas une fois. Donc, c'est clair. Ça veut dire que sur X essais, d'accord, on aurait fait des essais, le trade n'aurait pas marché, admettons, 3 fois. Mais le restant du temps, vous auriez profité de toute la volatilité du marché. Est-ce que vous comprenez tout le monde, de tout le flux haussier? Et vous avez vu que vos mouvements de hausse sont plus importants que vos mouvements de baisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde? Alors maintenant, partons en journalier. On va affiner. On va garder toujours ces mêmes flèches, les deux là. OK. On va chercher notre départ. Il faut que j'ajoute des unités, excusez-moi. Voilà. Nos flèches sont là. Alors, on va les chercher, on va enlever celle-là. Et regardez ce qui se passe. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. En journalier, regardez ce qui se passe. Vous êtes d'accord que si vous étiez là, alors moi, vous savez que j'aime bien trader à la cassure des plus hauts historiques, par exemple, il est là. On est bien d'accord que c'est là le niveau. Là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Là. On est bien d'accord que là, c'était la résistance et qu'il fallait attendre, clac, que le marché clôture au-dessus. C'est bien ce que je vous montre depuis le début. Je vous montre bien, comme ça qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, c'est une très bonne question, Anthony. On en parlera plus tard. D'accord? Mais je vais y répondre. Vous êtes bien d'accord que là, vous ne seriez pas fait piéger, là. Alors là, le point bas était intéressant à payer, mais ça, je vous expliquerai une anecdote par rapport à ce point bas-là. Une vraie anecdote que j'ai vécue. OK, regardez ce qui s'est passé. Si on payait le breakout, on met notre stop là. Ensuite, dans les prochains cours que vous allez recevoir dans les mois à venir ou les semaines à venir, je vous expliquerai comment on gère la position. Mais vous êtes bien d'accord que là,
On n'est pas venu. Il fallait attendre. Alors, il y a un coefficient qui permet d'attendre, que je vous expliquerai. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on break et on ne va jamais chercher le plus bas des bougies. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? D'accord? En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiné et ça nous a permis d'abord de rentrer plus tôt sur le mensuel et sur l'hebdo, et en plus de profiter de tout le mouvement haussier. Et regardez, on attaque un range, et ça, c'est ce que je veux que vous compreniez. On trace notre niveau, il y a un breakout. On va regarder combien de fois ça aurait marché et combien de fois ça n'aurait pas marché. On rentre ici, ok? Poum, stop touché. Regardez bien ce que je vais vous faire comprendre. Le niveau important, c'est lui. D'accord? C'est pas lui, c'est lui. Tant qu'on n'avait pas cassé, ici, ben, on pouvait chercher à payer l'actif. Ici, on casse. Admettons qu'on rate le trade. Un trade raté. Allez, -1, on fait une croix. Par contre, vous avez vu qu'on a raté ce nombre de points, mais que là, on a quand même une sacrée plus-value déjà qui court. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On continue. Donc maintenant, nous, on sait que notre niveau a cassé, c'est lui. Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Ok, ici, on avait une avancée bloquée. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de connaître vos figures. Avancée bloquée, une bougie rouge, bon, mais il va falloir attendre. Ici, on ne peut pas payer l'actif. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, nous, on attend, on ne cherche pas pour l'instant, on ne paye que les cassures. Bam, ça casse. Et regardez ce qui se passe. Ça casse, stop au plus bas. C'est bien la méthode, c'est bien la technique que je vous expliquais tout à l'heure. Oui ou non? On est d'accord. Et regardez, est-ce qu'on est venu chercher une seule fois le plus bas pour l'instant? C'est seulement 500 points plus haut. Et encore, on n'est pas venu chercher le plus bas de cette bougie. On a continué à monter. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez profiter. Là, ici, on va perdre ce trade. Mais là, ici, on va gagner celui-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait de travailler dans le sens de la tendance, ça va vous apporter plus d'amplitude pour votre trade. Et plus de points, forcément. Vous comprenez, tout le monde, l'intérêt de bien suivre les tendances pour les débutants? C'est clair? Alors, le petit astuce du jour, il est là. Quand vous prenez une position sur un actif que vous souhaitez, rentrez sur un actif. Prenez bien en considération ses plus bas et ses plus hauts en journalier. En journalier. D'accord? Si vous voyez que votre marché commence à ranger, comme aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? Tant qu'on n'est pas cassé des niveaux, et c'est ce que je vous explique tout à l'heure, c'est ce que je viens de vous montrer en live et vous le vivez maintenant. C'est ça qui est intéressant. On a un mouvement impulsif. On a cassé ce niveau. Vous êtes d'accord? C'était bien le niveau historique. On casse. Je rentre à l'achat. Je mets un stop ici. Vous êtes bien d'accord qu'on n'est pas venu chercher ce plus bas. Par contre, qu'est-ce que je me suis aperçu? Pam, beau mouvement haussier. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Ici, je prenais l'intégralité de mes bénéfices. Pourquoi? Parce que là, on a une avancée bloquée. Et là, le réflexe, c'est de prendre, alors, ou vous prenez l'intégralité de vos bénéfices, ou vous prenez 70%, c'est au choix. Est-ce que tout le monde comprend la tactique ici? Bonsoir à tous. D'accord? Donc ici, pour Dow Jones, conformément à l'analyse que je vous ai faite hier, regardez aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y en a qui ont pris des trades sur Dow Jones aujourd'hui, ça ne peut être que des débutants, ou alors, mais ça vous demandera une certaine maîtrise, des scalpers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scalpé ce niveau. Vous voyez ce niveau, vous vous rappelez, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que si le cours venait là, éventuellement, pour ceux qui scalpent, ils peuvent venir chercher les niveaux. Les 27 080. Voilà. Mais en scalping, vous insistez pas. Ce n'est pas un trade aujourd'hui, ça qui est à prendre pour le tenir en day trading. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On est dans un range et vous le voyez bien. Voilà. Donc, on patiente. On patiente. Et c'est votre job.
Vous comprenez, par contre, pour tous les scalpers, ceux qui ont un minimum d'expérience, effectivement, ils ont pu travailler quelques points. Même sur ce petit marteau-là, en 15 minutes, il était intéressant de travailler un trade à l'achat, petit stop en dessous de 20-30 points, et puis aller chercher 20-30 points. Vous comprenez? Voilà. Et bien sûr, il faut mettre directement le stop flat. Stop flat, ça veut dire le stop au point d'entrée. Alors, je vais vous l'expliquer quand même pour les débutants. Un stop flat, ça veut dire que si je me positionne ici, admettons sur ce marteau, on va tout enlever pour que vous compreniez bien la chose. Je me positionne sur ce marteau, je décide de prendre un trade. Et là, je décide de mettre mon stop en bas. C'est bon pour tout le monde? Donc mon point d'entrée est là, mon stop est là. À la touchette ou ça dépend, à une confirmation. En fait, l'idée c'est quoi? C'est quand le cours remonte, que le cours monte et qu'il nous donne raison, le stop, vous le remontez à votre point d'entrée. Ça veut dire qu'à ce stade-là, vous ne pouvez plus perdre d'argent à part un gap. C'est bon pour tout le monde? C'est clair, le stop flat? Le stop flat, ça veut dire stop au point d'entrée. Voilà. Ça, c'est les choses que vous apprendrez avec le temps. Donc, ici, 15 minutes pour ceux qui font les scalping, petit marteau, petit signal à la hausse. On est dans une tendance haussière, on paye. Voilà. Le tout, c'est pas d'être gourmand. Et le problème des débutants, je vais vous dire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, chez beaucoup de débutants, et beaucoup vont se reconnaître là-dessus, ils ont voulu vendre là ou là. Et pourquoi ils vendent là? Parce que eux vont croire que le marché descend. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vendre là, ok, ils vont attendre, ils vont être gourmands. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cours va remonter. Et ceux qui ont vendu là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu là encore. Ils ont moyenné. Bravo, pattern. Ils moyennent à la baisse parce qu'ils sont dans l'espoir que ça descende. D'accord? Vous comprenez? Ceux qui ont vendu là, ils vont peut-être vouloir vendre là. Et en fait, psychologiquement, si ça part, ils vont couper là. Et ça se trouve, le marché redescendra. On ne sait pas. Mais vous voyez que stratégiquement, c'est pas bon. Vous comprenez? Ne tradez pas ce que vous voyez sur le moment. Tradez parce que vous avez fait une analyse correctement. Généralement, ils vont prendre 5 minutes. Parce que c'est ça le problème, hein, c'est le problème débutant. Hein. Et regardez, 5 minutes, ils disent OK, ça a cassé, ça descend. Et là, je peux vous dire qu'il y a un paquet de débutants qui ont perdu de l'argent. Je peux vous l'affirmer. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas de tactique, ils n'ont plus de plan. Et le marché, il aura tendance, quand il y aura beaucoup de volatilité, de vous faire perdre vos plans. C'est-à-dire, en fait, vous allez tellement absorbé par le marché que vous allez rentrer en mode peur. Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va vous faire faire? Elle va vous faire faire n'importe quoi. Ici, il n'y a rien à faire. Et pourtant, vous allez être là-dedans. Tous les débutants. Vous comprenez? Aujourd'hui, mon but, c'est de vous éviter ça. C'est de travailler selon des règles bien claires et bien définies. Et de vous accompagner tout au long de votre chemin avec nous à pouvoir justement ne plus être là, être efficace. Le seul trade pour quelqu'un qui sait travailler le marché, c'est là. C'est sur cet avalement. Pam. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la zone des 27 080. Parce qu'il est plus probable qu'on ait touché que les acheteurs reprennent la main. Vous comprenez tout le monde? Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Et je peux vous affirmer que si vous respectez ce qu'il en est au niveau des méthodes, vous allez travailler de façon efficace et sereine. Et vous ne serez plus dans ce truc où le débutant a commencé à acheter là, parce que je peux vous affirmer qu'il a acheté sur cette bougie. D'accord? Regardez, hein, c'est ce qui s'est passé. Il achète là, il voit le cours redescendre. Il est en mode espoir. Entendez bien hein, ce que je dis. C'est ce qui s'est passé hein, pour les débutants. Mode espoir, il a moyenné à la baisse, à la hausse. Il a moyenné à la hausse. Il a moyenné à la hausse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son trade. Il s'est retourné là. C'est ce qui s'est passé. Hein. Il s'est retourné là. Il est passé vendeur ici. Le cours a commencé à monter. Il a moyenné à la baisse. Ici, par exemple. OK. Et le cours est reparti. Il a oublié que ici, c'est un support et un niveau clé. Vous comprenez tous? Tout à fait, Anthony. Est-ce que c'est clair?
D'accord? Ça, c'est très, très important dans votre trading. Et c'est pour ça que je vous apprends, et je vais insister dessus tout au long de l'année, à bien prendre leurs bougies dans leur contexte. Parce qu'ici, je peux vous affirmer, là aussi une fois de plus, qu'il y a un paquet de débutants qui ont perdu énormément d'argent sur cette hausse. Alors que nous étions acheteurs, ici, beaucoup vendaient, beaucoup débutants. Et alors là, je vous explique même pas la perte. D'accord? Ok? Et je peux vous garantir qu'il y en a qui ont attendu, qui ont tenu leur trade et qui ont vendu là. Et qui sont encore vendeurs à ce niveau-là et qui sont dans l'espoir que le marché redescende. Et je peux vous garantir que ça, c'est des millions de personnes sur la planète, dû à un manque de connaissances. Si vous souhaitez ne pas en arriver là, il faudra respecter scrupuleusement et à la lettre ce que je vous explique. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Voilà. Très important. Et pensez bien une chose, j'ai formé des milliers de personnes. Tous les vices concernant le trading, je les connais. Certains parce que je les ai pratiqués, d'accord? Donc je sais de quoi je parle. Et certains parce que l'expérience de mes étudiants, de mes participants, ce qu'ils m'ont apporté comme témoignage, et quand on étudie leur track record, c'est exactement ce que j'expliquais. D'accord? Et en fin d'année, pour ceux qui seront là, pour ceux qui continueront et qui travailleront correctement, après vos 1 an révolus, et là je le dis dans la vidéo, je vous offrirai un vrai cadeau. D'accord? Si vous tenez 1 an, que vous suivez correctement ce que je vous dis, je vous offrirai une vraie surprise au bout d'1 an. C'est dans la vidéo, c'est dit. Vous verrez. Mais il faut tenir, parce que c'est justement, si vous voulez réussir, c'est ça. C'est éviter de vous faire piéger sans arrêt. Parce que chaque fois, vous allez croire que vous achetez alors qu'il descend, vous allez croire que le marché est contre vous. Et ça, c'est oui, à croire qu'ils sont contre vous et qu'ils voient ce que vous faites. Alors que, comprenez une chose, quand on travaille sur les CFD, d'abord, il n'y a aucun impact sur les futurs. D'accord? Parce que la base, c'est le futur. Donc, c'est le broker. D'accord? Vous comprenez? Donc, croyez pas. Alors, le broker fait du dealing desk, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le broker, qu'est-ce qu'il fera? Le moment où il y aura énormément de volatilité, il essaiera de chipper les stops. C'est le seul moment où il peut choper les stops et faire sauter la position de ses clients. C'est-à-dire qu'il trade contre son client. C'est comme ça. Il fait du beurre aussi comme ça, il faut l'accepter. Indépendamment des spreads et bien évidemment des commissions, des rollovers, etc. D'accord? Donc pensez-y. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que tous, autant tous ceux qui entendent ce live et toutes les personnes présentes, que vous arrêtiez de travailler de façon désordonnée. Apprenez à construire un plan. Apprenez à être. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Je pense que très peu ont respecté le fait qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, je n'ai pas passé un trade de ma journée sur les marchés financiers. Et c'est ça, être un vrai trader. C'est attendre les bons moments. Attendez d'avoir du flux. Attendez d'avoir du volume. Et après, avec toutes les tactiques que je vais vous enseigner, je peux vous garantir que vous serez plus que performant sur le marché et de façon sereine et efficace, en toute plénitude. On va même aller plus loin, c'est la complétude. Les devises, t'es pas trop dessus. Alors non, Anthony, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. J'attends juste une chose. Si, alors j'ai un trade, mais je ne peux pas montrer mes trades, si vous voulez, qui sont ouverts. Je n'ai pas le droit juridiquement. Voilà, Anthony, on y est venir. Alors, je vais vous montrer le GBP JPY sur un graphe où je n'ai pas de position. Je n'ai pas le droit, hein, c'est interdit par la loi. Donc, je n'ai pas le droit de vous montrer de trade ouvert. OK. Voilà. C'est bon? Tout le monde le voit? GBP JPY. Moi, mon plan. Je vais venir, Anthony, on va les regarder. Allez, moi, mon plan, GBP JPY.
Alors ça, c'est un trade, c'est mon trade à moi, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement. C'est le potentiel de ce trade, moi, voilà. Le plus haut est à 570. Le plus bas est à 113, voilà, chez le broker, bon bref. Voilà, bon, on est encore baissier sur cet actif, d'accord? Par contre, voilà, vous avez vu que là, on est vraiment, vraiment sur les plus bas. Alors, à moins d'un vrai clash sur cet actif, et dans ce cas-là, on irait chercher des niveaux comme 90, 95, d'accord, sur le moyen terme, ce qui serait un crash, hein, ok? Mais pour moi, le potentiel, il est excellent. Donc ça, c'est un trade que je me permets à moi, d'accord? Le risque et reward est parfait, on en a déjà parlé. Donc personnellement, ok. Mais ça va vous demander quoi? Du temps. Le trade, avant qu'il se mette en place, regardez, mon mensuel n'est pas beau. Alors ce qui m'intéresse, et j'en avais déjà parlé, c'est ça. Elle sert de bougie témoin. Vous vous rappelez ce que je vous expliquais, la bougie témoin? Allez, on a cassé, on a réintégré et on est dedans. Vous comprenez tout le monde? Voilà. Donc c'est pas le meilleur des trades, mais pour moi c'est un trade que je tiens. Voilà, je fais mon truc en journalier. En journalier, regardez ce qui se passe. On n'a pas un marché impulsif, d'accord? On l'a vu ici, très bien. En correctif, il aurait pu avoir un trade de prix sous ce niveau. Il y a une raison, hein, les 143, je vous le montre. Hein. Alors le vrai niveau, ouais, mais c'était celui-là. Cassure, entamer peut-être un trade correctif. On se serait fait toucher ici, on aurait peut-être revendu ici. D'accord? Profiter de ce mouvement baissier. Aujourd'hui, moi, j'arrive sur les plus bas. Vous comprenez bien qu'à ce stade-là, je ne chercherai surtout pas à vendre cet actif. Alors justement, c'est une très bonne question. C'est même comment je sélectionne mes actifs à fort potentiel. Ben ça, je vous le montrerai à partir du chapitre 5. D'accord, Emen? On en parlera. Déjà que je vous en donne de temps en temps. Mais quand on aura le chapitre 5, vous saurez tout. Vous saurez tout. Alors GBP, JPY, ben écoutez, je suis dedans. Hein. Donc je ne dis pas où. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Maintenant, un vrai signal pour moi, ça sera voilà, un cassure de ce niveau, de ce niveau. Là, ça va être très, très, très intéressant pour moi sur le moyen terme. D'accord, une cassure des 138 pour un objectif à 144, par exemple. D'accord? Voilà, c'est une idée, hein, c'est un exemple que je vous montre, comme ça. Donc, si on devait casser déjà les 136, 370, ça serait sympa. OK pour tout le monde? C'est clair? Alors, allons voir. C'est lequel, Anthony? Tu peux me rappeler? Pensez à participer au coaching, voilà, à parler de quelques trades que vous faites, de vos expériences pour les débutants, etc., etc., etc. Alors, quel 4GPY tu l'as vendu? Alors, me dis rien, on va l'analyser tous ensemble. Eh bien, tiens, Anthony, tu peux faire l'analyse avec nous, s'il te plaît? Alors, moi, annuel, on est comment, Anthony? Ah, ok. Tout le monde lit bien ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en range, normalement, Anthony? Ok, ok. C'est bon, vous comprenez, tout le monde? Première erreur d'Anthony, on est en range. 1. Question, Anthony. Tu as vendu quand? Ah, il y a une chose aussi, Anthony, si vous avez des micros, pensez à pouvoir participer. Vous pouvez prendre la parole. C'est plus simple qu'au lieu d'écrire. Anthony, si tu as la parole, tu me le dis, je te mets le micro, hein, avec plaisir. Hein. On donne la parole à Anthony, mesdames et messieurs. Allez, on lui donne. Tu peux? Tu as le micro. On t'écoute, Anthony.
Non, on ne t'entend pas. Pourtant, le micro est activé de mon côté. La revanche du clavier. Ok. Est-ce que tu regardes sur ton petit bonhomme? Alors, je vais le retester. Activer le micro. Moi, de mon côté, tu actives, Anthony. On fera un test la prochaine fois, d'accord? Pour certains. Ça serait bien que vous preniez la parole, comme ça au moins c'est interactif. Ah, il te dit que tu peux pas? Pourquoi il te dit que tu peux pas? Eh bien, moi, il est autorisé, hein, je suis là. Ok, je vais le remettre, je vais réactiver le micro. Activer le micro. Il y a un bouton. Ah, c'est bon. Anthony? On t'a entendu parler, légèrement. Non, c'est Pascal April. Ah, c'est Pascal? Ah ben voilà. Ouais, il y a un bouton. Bon, bonjour à tous. Il y a Bonjour un bouton Pascal. sur l'image de Jérôme Mangelin sur le Click Meeting. Je pense que c'est bon. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Anthony. Bonsoir, Jérôme. Merci Pascal. Hein. De rien. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous. À plus tard Pascal. Allez Anthony, on y va ensemble? T'es prêt? Je suis prêt. Donc on a dit que tu travaillais dans un range en annuel. On continue. On va aller en trimestriel. Alors je vais voir ce qu'on doit faire. Tiens. Oui, je t'écoute. Eh bien dis-moi ce qu'on doit faire. Ah, donc on va en trimestriel. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe en trimestriel? Range toujours. Bon, si, regarde. Par exemple, on peut dire, on a un niveau là, on a un support. D'accord? Tu vas Ouais. dire, On aurait pu payer le support là quand même. voilà, on a un support en trimestriel éventuellement. Bon, ok. On a un marteau. D'accord? Mhm. Ça sature pour tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Alors, pour certains, c'est clair. Pour Didier, ça sature. Alors, ouais. Beaucoup de bruit de fond. Ah, ça vient de chez Anthony, ça. Non, c'est impossible. Enfin, je suis tout seul dans ma chambre. Il y a pas de bruit derrière. Ah, moi, je ne sais pas ce que tu fais dans ta chambre, Anthony. Hein. Je ne sais pas ça. Allez, on y va. Donc, en trimestriel, vous êtes bien d'accord qu'encore, Anthony, bon, on a eu un marteau, on est proche d'un niveau intéressant à payer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait après? Mensuel. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en mensuel, Anthony? Toujours en range. Toujours en range et autre chose. On a un support maintenant. On en a un autre aussi là. Mhm. D'accord? Oui, Tu es d'accord avec ça? exactement. Ouais, je suis d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va en hebdo. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en hebdo? C'est un range, mais là je trouve intéressant le point haut là avec le doji, la bougie d'indécision là. Voilà, ici, juste avant là, exact, ouais. Alors C'est ça ça, qui c'est un m'a poussé arami. D'accord? sur le niveau. Voilà. D'accord. Pourquoi pas? Donc c'est un arami avec un gap qui pourrait être éventuellement un gap de Terminaison. faux. Pourquoi? Parce qu'on est en range, un gap commun. Bravo. Bien. Joli. Ok. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Regarde, Anthony. C'est qu'effectivement, on a un pendu. Le problème, tu vois, c'est qu'on l'a pas validé, quoi. On ne valide pas.
Tu Ouais, comprends? je comprends. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de potentiel, en fait. Et puis, Ok. bon, on est sur des niveaux, tu vois, toujours pareil. Ça va servir plus de support que. Je vois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois. Allez, on continue pour voir. On affine. Donc, on va en daily, journalier. Journalier. Ok, qu'est-ce qui se passe en journalier, Anthony? Bah, on est plutôt aussi, hein. D'accord. Ah ouais. Ah, maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord là? Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu es en Mhm. train de me dire qu'on est en range et qu'on est plutôt haussier. Qu'est-ce que tu cherches à faire, toi? À shorter. Tu es un débutant. Mais tu comprends? Ouais, C'est ouais. toi qui viens de dire qu'on est plutôt haussier, hein. Moi, je dis oui, avoir le graphe en journalier, on a plutôt un biais à la hausse. Alors, un biais, c'est différent d'une tendance, hein. Je vous l'expliquerai plus tard. D'accord? Oui, ça, Hein? pas de problème, je sais ça. Tu le sais? Oui. Et d'où tu sais ça? Ah, parce que je t'avais dit, là, j'ai fait une formation déjà avant la tienne. D'accord? Et avec la formation que tu as faite, tu n'as pas pu. Ben, Pas pas de forcément. citer. Il n'y a pas besoin de citer, hein, on ne cite pas. D'accord? Ouais. D'accord. Et tu n'as pas pu, avec la formation que tu as. Combien de temps a duré ta formation? Là, ça doit faire. Bah, parce que c'est pas une formation en live avec toi, enfin, comme avec toi, tu vois, c'est une formation des replays de cours, en fait. Ah ouais, Du d'accord. coup, là, ça fait genre 6-7 mois comme ça que je me forme. Et Mais pour alors, moi, à mon rythme. d'accord, à ton rythme, d'accord. Et c'est juste un avis, on n'est pas là pour faire de la pub, et puis j'en ai rien à faire, sincèrement. Mais tu te sens plus à l'aise avec des coachings en live comme moi, peut-être? Bah oui, ça C'est c'est sûr. différent. C'est clair. Il me manquait un coach comme ça qui pouvait interagir sur les marchés enfin, directement, tu vois, pas en replay tout le temps. Ouais, j'ai compris. D'accord. On ne cite personne, d'accord? Moi, je suis là dans la bienveillance. Ouais. Ok, on est d'accord tous. Les gens font du mieux qu'ils peuvent, et c'est toi qui as fait ce choix, d'accord? Oui, bah oui, On est d'accord. Bon. pas de souci. On continue. Donc, tu comprends que tu es en train de nous dire que tu es en train de vendre un marché ou tu es en train de nous dire qu'il est en train de monter. Il n'y a pas un problème dans. Ouais, Tu vois le ouais, truc? c'est clair. Mais ce que je pouvais juste dire, c'était, tu vois, moi, j'avais comme idée, hein, après, je sais que Oui, je sais c'est pas une du idée, tout. mais tu sais, tu fais tomber. Et tu as le droit à l'erreur, sache-le, hein. Sachez que chez Imperium System, vous avez le droit de faire des erreurs et de dire des choses qui ne sont pas justes. Mhm, Hein? On est d'accord, tout le monde. tout à fait. C'est la libre expression. Dans la gratitude et la bienveillance, bien évidemment, qu'on soit bien d'accord. Voilà. On ne dénigre jamais personne, on dit toujours du bien des gens. D'accord, tout le monde? D'accord. On est d'accord. Allez, on continue. Donc, Donc, moi, je te disais que j'avais shorté le petit retour là sur le haut du mini range tout en haut. d'accord, mais c'est quoi tes arguments de short, en fait? C'est quoi qui t'a poussé à prendre ce short? Alors, moi, comme je t'ai dit, je m'étais basé sur l'hebdo là, avec la bougie d'indécision. Sur, Alors ça, c'est ton plan, hein. C'est un voilà, conseil. c'est mon plan. D'accord? Donc Donc, là, sur un alors, potentiel niveau, voilà, exactement sur celui-là, voilà, d'accord. exactement. Du coup, je me suis dit que cette bougie, elle allait m'inciter à vendre. D'accord. Ensuite, je suis allé sur le daily. Voilà, j'ai eu cassure de la bougie témoin, que tu appelles ça. Celle-là? Voilà, exactement. Cassure, retour dessus et j'ai shorté. Alors, la bougie témoin, elle est là. Attends, on va la faire correctement pour pas qu'il y Enfin, ait pas d'ambiguïté. celle. Celle-là? Voilà, exactement celle-là, voilà. Ok, c'est celle-là, hein, on est d'accord. C'est ça. Donc, ça casse. Retour dessus et j'ai shorté, comme ça. Ok, comme ça. Sur le plus bas, enfin, sur le plus bas de la bougie, quoi. Là, ici, là? Non, retour dessus. Ah, d'accord. Retour. Là? Voilà. D'accord, ici. Ton stop, il était où? Il est Sur où? le plus haut, il est sur le plus haut de la bougie précédente, là, la rouge, qui a cassé. Voilà, exact. D'accord. Et ton objectif? 82. C'était ça mon idée, quoi. Ok, c'est ça ton plan. Cassure, retour dessus. Ça j'aime bien. Par contre, tu vois, tu as attendu le retour. Ça, j'aime bien. Attention, messieurs. Ah oui, je vous mets quand même au parfum. Attends, Tony, c'est rien, c'est pas contre toi, hein, c'est Non, non, pas de problème. Moi, je suis c'est ouvert vous tous. je suis là Je pour suis apprendre. susceptible de vous demander des preuves de ce que vous faites. Je ne vais pas le faire en gendarme aujourd'hui, mais vous comprenez tout le monde ce que je veux dire? Oui, pas de problème. Hein, voilà, on est bien d'accord, hein, Non, messieurs. non, bah oui, c'est clair.
D'accord? Il se peut que, comme ça, interrogation surprise, quelqu'un me dit j'ai fait ça. Ah oui, ben, tu vas nous le montrer de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand vous me racontez quelque chose, quand vous me dites quelque chose, il faut être honnête. Parce que c'est avec vous. D'accord? Il faut être honnête avec vous-même. Ne cherchez pas à mentir. On n'a rien à se prouver ici. On a tous à apprendre ensemble. Tout le monde comprend ça? C'est très, très important. Et Exact. ça se fait. Ça ne sert à rien. Vous vous plantez, vous vous plantez. Vous faites une connerie, vous l'avez faite. Parce que si vous n'en parlez jamais de cette bêtise, on ne pourra jamais la corriger. Tout le monde comprend ça? Même moi, si j'en fais une, je vous en parlerai. C'est clair? On est d'accord. C'est pour dire. La personne qui me ment, je la vire. C'est simple. J'ai horreur de ça. J'estime que ça ne sert à rien, puis on ne pourra pas progresser si on se ment. Voilà, il faut être clair, les choses elles sont telles qu'elles sont, on assume, on a fait une bêtise, et bien c'est comme ça. D'accord? Le tout, c'est de progresser ensemble. C'est ce que j'aimerais mettre en place. C'est bon, Anthony, excuse-moi. C'est bon. Voilà. Donc, ok. Donc, ça veut dire que si je te demande ton trail aujourd'hui, tu es capable de me le donner. Oui, mon niveau c'était à 82,63. Comme c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. On fait comme ça. Donc, 82. Ok. Donc, tu comprends que ce n'est pas le meilleur des trades. Non, non, bah c'est clair. Non, maintenant que tu m'as expliqué, je sais que c'était un trade pourri. Okay. À la limite, je préférerais, tu vois, alors tout le monde, là, hein, c'est un petit exemple, même si c'est un marché qui est pourri à travailler parce qu'il n'y a pas de potentiel pour moi, une question de... Et là, tu attendrais une cassure validée en journalier? Ouais. Et puis après, justement, c'était ça ma question. Enfin, qu'est-ce qui va te faire prendre directement position à la clôture journalière ou bien attendre un petit retour sur le niveau cassé? Alors ça, c'est une très belle question. Alors c'est ça que je sais jamais. C'est très tu peux avoir un meilleur risk-reward aussi, ça tu m'as dit. Exactement. Alors ça dépend des tactiques employées. Ça dépend de où est-ce qu'on va se situer. Par exemple, ici, moi, je rentre jamais. Ouais, non, mais je pensais bien. Par contre, ici, j'ai plusieurs tactiques qui s'offrent à moi. Parce que comprenez bien que ça sera un trade correctif. Puisqu'on est dans un range, on va essayer de viser ce premier potentiel-là ou celui-là. D'accord? Ouais. Celui-là ou celui-là. Bon, ça veut dire que bon, ben, je vais calculer mon risque, d'accord, sur du court terme et du moyen terme. Et là, tactiquement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien là, je suis obligé d'attendre une validation. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas scalper là. Je ne peux pas rentrer sur le marché parce que je ne sais pas s'ils vont piéger les vendeurs et puis repartir avec une belle mèche. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et comme c'est des niveaux importants, les débutants, attendez plutôt une bougie validée en journalier. C'est bon. Là, tu ne rentres jamais en clôture M15 là? Jamais. Non. Il y a que des moments, mais ça, je vous l'expliquerai avec les tactiques, les stratégies. Je préfère qu'on y aille doucement parce que ça va vous faire beaucoup. Et vous savez quand ça fait beaucoup. Et regardez ce qui est amusant, parce que je viens de voir quelque chose. Donc, tu as compris que ton trade n'est pas forcément le meilleur, Anthony? Oui, merci beaucoup, coach. Avec plaisir. Tu peux rester encore un peu parce que je vais te poser d'autres questions pour voir. Vous voyez ici ce niveau-là? Tout le monde? Tout le monde. Anthony, tu le vois? Oui. Et tout le monde, là, vous le voyez, là, cette bougie-là? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, là, cette configuration-là? Allez, tout le monde. Il n'y a pas quelque chose dernièrement que je vous ai montré? Étoile du matin. Sans ça. Ce n'est pas l'étoile du matin. Ou avalement aussi. Voilà. Bravo. Le Dow Jones. On a le Dow Jones, un avalement. D'accord? Alors, il n'est pas sur le cash. D'accord? Il est sur le CFD. On a un avalement. D'accord? Mais on va voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre en considération où est-ce qu'il a eu lieu cet avalement. Dans quel contexte on le met. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça votre truc. Votre travail, c'est ça. On va chercher. Où est-ce qu'il est cet avalement? Où est-ce qu'il a réagi? Non, mais c'est pas hallucinant, messieurs et mesdames. Support monthly. Messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, on va dire mesdames d'abord, ou mesdemoiselles, sur un support, on a un avalement. Vous comprenez ce que je veux dire là, tout le monde? Sur des niveaux clés, comme le Dow Jones. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est ces trades-là qu'il va falloir attendre. Et ça va demander de la patience. Et il n'y a pas d'actif fétiche ou favori. D'accord? Vous avez vu, cassure, réintégration, on avait ça. On avait ça et moi, ça me plaisait. Hein. Donc, on avait un support. Le meilleur niveau, il est là, hein. Là. Le vrai niveau, pour moi, c'est lui. D'accord? Donc, si j'aurais dû travailler ce niveau, c'était ici. Et là, on a une étoile. Alors, étoile, excusez-moi, qui est un peu handicapée. D'accord? Étoile du matin, mais elle est là. Tu le vois là, Anthony? Je vois. C'est ça pour moi, le vrai niveau. Et là, tu serais rentré comment? En clôture ou bien? En clôture. En clôture de ce marteau ou de cette bougie là, hein, je serais dedans. OK? Là, si j'étais entré là, ben, je me serais fait piéger une fois. Hop! Peut-être que j'aurais travaillé ça. Mon problème, c'était mon potentiel.
Par contre, je peux vous garantir que ici, et maintenant vous connaissez, je serai rentré sur cette mèche. Ah, parce qu'à la touchette, on revient tester À la touchette. Ah là, c'est sûr. Et vous avez vu, il y a chiffre en rond aussi, effectivement, Pascal, tout à fait. Donc voilà. Donc vous comprenez là, ici, là, je serai rentré, c'est une certitude. Ouais, J'ai horreur de dire ça quand c'est passé. Vous savez très bien que moi, je préfère vous dire je rentre, c'est différent. Est-ce que tout le monde comprend? Non, mais de toute façon, ce que tu nous dis, ça colle avec les trades que tu prends en vrai. Hein. Oui, mais bon, je préfère quand même les prendre. Non, bah oui. J'ai horreur de. C'est sûr. Vous comprenez? Donc, très, très important. Alors, ce que je vais vous proposer, puisque ça passe vite, hein, ça va faire 45 minutes, je vais vous préparer un exercice. Est-ce que tout le monde est inscrit sur le groupe sur Telegram? Yes. Est-ce que tout le monde est inscrit sur Telegram? Pour tous ceux qui seront inscrits sur Telegram, alors Thierry, il faudra le faire. Est-ce que tout le monde est inscrit chez Imperium? D'abord, pour commencer. Est-ce que vous êtes tous chez Imperium ou pas? Ça y est, vous avez sorti, vous cassez la tirelire ou pas? Moi, j'attends simplement la Mastercard qui va arriver. Ouais, ça va arriver là pour le 31. Bon, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais vous préparer un exercice, d'accord, que vous me ferez pour lundi. Est-ce qu'on fera cadeau? C'est moi qui vous l'offre. Lundi, on fera 1 heure de plus pour ceux qui sont d'accord et on corrigera les exercices. Vous recevrez les exercices à partir de mercredi ou jeudi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. D'accord? Donc, je vous ferai un petit QCM de 20 questions. Ouais, 15-20 questions, c'est très bien. Et puis, ben, vous l'aurez sur Telegram et on le corrigera ensemble lundi prochain, pardon. On rajoutera une demi-heure, 1 heure de plus s'il le faut. Moi, je suis un vrai passionné, donc... hein? D'accord pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? C'est bon, toi, Anthony, tu comprends ton erreur? Oui, mais merci. Non, franchement, merci. Est-ce que c'est vraiment clair dans ton esprit? C'est vraiment clair, ouais. D'accord? Autant en bas, c'était bien, mais là, c'est... Voilà, il n'y a plus le potentiel. Alors, on va en prendre un autre, parce que c'est un exactif qui est le plus tradé en ce moment, mais qui est le plus pourri en ce moment. Le gold? L'euro-dollar. Ah. Ah ben, on va revenir sur le gold. Alors, l'euro-dollar, moi, personnellement, il y a quelques jours de ça, selon vous, maintenant vous allez comprendre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est venu taper les supports. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a eu? Qui va trouver le trade que j'ai fait? On va pouvoir, je vais en faire une sur MT4 à partir de la semaine prochaine. D'accord? Comme ça, je vous montrerai comment on se sert de MT4. Ah, c'est mieux pour Real-Time, c'est plus ergonomique. Ah, c'est vrai, c'est pas pareil. Alors, question, qui pourrait me dire le trade que j'ai fait et je vais vous aider hein, dans cette zone-là? Ça au moins. Ok, Pierre. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Comment je suis sorti? Qu'est-ce que nani. On s'en occupe pas de MT4. Je vous promets que la semaine prochaine, il y aura les deux plateformes, comme ça au moins. Alors, sur l'euro-dollar, j'ai vu cet avalement-là. Réaction où, messieurs? Sur niveau. On est d'accord? Mon potentiel sur l'euro-dollar moyen terme, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai payé. Où est-ce que j'ai payé, à votre avis? Est-ce que vous pensez que j'ai attendu la clôture, là? Question. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont plus avisés. Je vais vous faire un trade, vous allez comprendre mon trade. Peut-être tu aurais pu attendre la clôture parce que ton risk-reward était bon, je pense. Ouais, mais ok, mais j'ai fait autre chose. Je pense que tu es rentré en M15. D'accord. Ou même M5. M15. Alors, pour les débutants, oui. Mais pour les plus initiés, regardez ici. Vous voyez ce petit niveau-là? Ouais. D'accord, alors on va prendre celui-là, qui parle le plus. En fait, j'ai attendu le M15 et j'ai attendu que ça casse. Et regardez comment ça a cassé. Et là, je suis rentré là. La clôture, ok. Non, à la cassure. Je suis rentré à la cassure puisqu'il était à 100. Je vais regarder. Je crois qu'il était à 200 et quelques. Je regarderai. Et donc là, tu n'as pas attendu la clôture, hein, tu as simplement pris le passage. Parce qu'après, j'affine, mais je ne vous ai pas tout montré encore. Hein? Je vous montrerai encore comment on affine. Les tics, tu n'utilises pas les tics, 300 tics? Les tics, ils sont beaux les tics dans les jardins, là, dans les prés. Effectivement, mais je vous montrerai comment on travaille ces cassures-là. D'accord pour tout le monde?
C'est-à-dire que moi, je suis rentré à la cassure de ce niveau. Et en Ah, fait, donc tu prends quand même 306 centimes, des choses comme ça. voilà, on est monté donc à plus de 700, je crois. Bon, bref. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté mon stop. D'accord? Et à l'arrivée, j'ai laissé courir. J'ai laissé courir. Hein. Et à un moment donné, pour me toucher. OK, j'ai accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde comprend? Top. Voilà. Et je redescends encore plus bas, pattern, mais on en parlera en temps et en heure. Autrement, ça va vous faire beaucoup. Donc, en l'occurrence, l'euro-dollar, ben voilà. Pour l'instant, on est sur un niveau, mais il n'y a rien à faire, on ne fait plus rien. On est toujours dans la bougie témoin. Donc, peut-être que ça, c'est un niveau intéressant à travailler. Je dis ça, je dis rien, messieurs. Hein, OK? Ce soir, peut-être que c'est un niveau à travailler. Et je dis ça, je dis rien. Hein? Voilà, ça sert d'exemple. Ce n'est pas un conseil en investissement, messieurs. OK, messieurs? Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, par chance, le marché devait casser, par exemple, ce petit niveau-là. Vous voyez là? Ah, peut-être que je me dirais, vous voyez, à titre d'exemple, hein, peut-être que, OK, en intraday. Tout le monde comprend? Allez, on va aller voir le gold, messieurs. Moi, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Tout est clair pour tout le monde? Ça vous plaît? C'est bon? C'est bien clair? C'est bien précis? Vous comprenez tout ce que je dis? Anthony, tout est clair pour toi? tout est clair pour moi. Ok, on continue. C'est pas fini. De toute façon, je vous fais le coaching plus l'analyse en même temps. Bon, je referai 15 minutes d'analyse tout à l'heure. Hein. Le gold, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors, moi, le Là, il y gold. avait 2 trades magnifiques à prendre que j'ai pas pris. On va d'abord commencer par le commencement. L'analyse, bon, on revient dessus parce que je sais que je suis chiant avec ça. Mais bon, voilà. Le niveau clé, 1365, c'est pas une surprise. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, messieurs? Accélération. Ok, pam, grosse accélération. Alors, il y a Pattern qui me dit que j'attends de shorter le gold à 1450. Ok, Oh, on va voir. Allez, Anthony, au boulot. Puisque tu as la main. On est comment? alors, En annuel. haussier, clairement haussier. Pattern, est-ce que tu confirmes qu'on est clairement aussi en annuel, oui ou non? On va le faire venir avec nous. Ok. Tu as le micro, Pattern? Ah, Ouais, dommage. ce qui serait bien, c'est que tu en trouves un jour, d'accord? Ça serait super sympa. On continue donc. Est-ce que tu valides? On est haussier, donc, sur l'annuel. Pattern, tu valides? Ok. On y va. Anthony, on fait quoi? Trimestriel. Trimestriel. On est comment? Pattern, dirait Anthony. On est aussi. C'est toi qui l'as écrit, Pattern, hein, c'est pas moi. Hein, on est bien d'accord. Voilà. C'est pas un conseil d'investissement, c'est les écrits de Pattern. Ok, on passe aussi, on casse un niveau. Qu'est-ce qu'on fait, Anthony? On paye. Non, mais Et on va sur monthly. on va voir si on paye. On va voir. Mensuel. C'est Pattern qui va nous dire ce qu'on doit faire. Pattern, on est comment en mensuel? Pattern, es-tu toujours là? Okay. On est aussi encore. Tout le monde valide? Est-ce que Amien, Danceviski, Didier, Falois, tous, est-ce que vous validez tous qu'on est bien haussier? Est-ce que tout le monde valide? Anthony, tu valides? Je valide. Ok. On continue. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Anthony, maintenant? Dis-moi. En hebdo. Ok. Pattern, on est comment en hebdo? Explique-moi comment on est en hebdo, s'il te plaît. Légèrement haussier. Ok. Tout le monde, on est baissier, on est légèrement baissier ou on est fortement haussier? Un début de hausse. Haussier. Haussier, d'accord.
Jérémy, on est sorti du range. Hein. Mais bon, oui, on peut considérer qu'il y a un petit range. Là, on est d'accord. OK. Attention, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. On est bien d'accord, on est tous là pour apprendre ensemble. On continue. On fait quoi maintenant? En journalier. OK. Pattern. En journalier, on est comment? On est haussier, on est baissier, dis-moi. Comment on est en journalier? Haussier. OK. On est haussier. Ah, intéressant. Donc, pattern. Maintenant, explique-moi pour quelle raison tu veux vendre à 1450 alors que tu viens de dire qu'on est haussier partout. Faut que tu m'expliques. Et attention, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. On est là pour apprendre tout ensemble. Je le dis encore, on est là dans la bienveillance et la gratitude. Et on te remercie des réponses que tu vas nous apporter. Et pourquoi tu as vendu vendredi avec un TP à 420? Okay. Alors, tu sais ce qui est marrant? Tu sais ce qui est marrant, Pattern? C'est que moi, personnellement, à titre d'exemple et à but pédagogique, j'ai initié un trade à 1428, hein, d'accord? Et j'ai mis un stop à 1419. D'accord? Attention, hein, c'est à titre d'exemple. Hein. Et mon objectif, il est effectivement à 1450. Ok, mais moi j'ai acheté par contre, je n'ai pas vendu Pattern. Alors, il a une stratégie de récupération d'excès. Alors, waouh! C'est quoi ça? Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Récupération. Alors, les récupérations d'excès, c'est les mèches, en fait, peut-être. Je pense que c'est ça. D'accord, mais c'est intéressant. Il a créé une stratégie. D'accord, tu avais mis un ordre à la vente, ok. Sur la mèche, et clac, ça l'a pris, ok. Tu as trouvé la stratégie de récupération d'excès sur YouTube. Il n'y a que le coach qui aurait YouTube, c'est bof. Ok, mais il peut. Après, vous êtes libre, vous êtes là pour vous initier, pour chercher. Ça se fait avec Fibonacci, ce truc. Peut-être, Pascal, si c'est les niveaux Fibonacci, on les connaît tous, hein, 68, 30, 50, ouais. Ok. Ok, mais regarde le pattern ici. Est-ce qu'ici, après cette forte hausse, on a récupéré là? Rien du tout, hein. On n'est pas descendu ici, hein. On est parti one shot, hein. Ok. Donc, Svisky, tu veux parler? Non. Ok. C'est ton prénom, Dan Svisky? Non, c'est mon nom de famille. Mon vrai nom, c'est Georges. D'accord, Georges. Ok. Tu préfères qu'on t'appelle Dan Svisky ou Georges? Georges. Ok. Enchanté, Georges. Aussi. Ça fait longtemps que je vous suis. Ah, d'accord. J'ai Okay. un peu mal à vous comprendre, mais avec le temps, ça se fera. You speak in English? Non, je parle français. Non. No, J'habite en France depuis 30 ans. Ah, ok. Et comment se fait-il que vous avez du mal encore à me comprendre? Ou qu'on va se tutoyer tous, ça c'est plus simple. Je veux dire, je comprends mal ce que vous voulez dire. Je pense parler du trading, je pense. Ouais, d'accord, au niveau trading. Ouais. Mais tu débutes dans le trading, Georges? Oui, ça fait au moins 2 ans que je suis intéressé par des petites formations. J'ai lisé votre livre. J'ai lisé Tammy Cabage. Ah, mon ami Tammy. Oui, Non, mais alors, Tammy, sincèrement, aujourd'hui j'ai des contacts avec lui et ça se passe très bien. On rigole ensemble. Hein. Ouais. Ok. Et il y a aussi. Pardonne. Je suis un peu Bruno Cordova qui m'a donné quelques vidéos que ça ressemble à la vôtre, mais Bruno, c'est moi qui le l'ai. vôtre, il est beaucoup plus performant, beaucoup plus détaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas pareil. Oui, parce que c'est pas pour le critiquer ou quoi que ce soit, il est magnifique son idée, mais juste que chez lui, il me manquait le annuel et le trimestriel.
D'accord. Et à chaque fois, ça me échappait. Bon. Et en plus, comme je travaille, je ne peux pas me consacrer complètement à la bourse. Je suis pas à pas, mais je compte en janvier faire un break et de tester vos tactiques, votre analyse, comme vous voulez. Ok, mais ça fonctionnera forcément en écoutant. Bah, écoutez, ça fait moi, ça m'est arrivé un malheur, comment je peux dire. En 2016, comme il y avait les élections de Trump, j'ai joué à l'œil comme ça, sans formation, sans rien. J'ai commencé avec 500 €, j'arrivais à 179 000 €. Hein? Et quand Trump il a gagné, j'ai tout perdu. Ouais, mais ça, c'est l'expérience. Je ne savais même pas ce que c'était stop loss, take profit. Je ne savais rien que dalle. C'est une expérience. Bah oui, depuis que je me suis intéressé, franchement, c'est très intéressant. Votre sujet il est très approfondi, très minutieux. Il ne faut pas prendre une virgule à la légère, quoi. Voilà. Mais de toute façon, on aura tout le loisir si on travaille ensemble tout au long de l'année. Vous verrez que c'est un vrai plaisir de travailler les marchés financiers. Vous le verrez. On continue? Moi, je compte passer mon reste de la vie avec les finances. Ben, on en reparlera, Georges, d'accord? On prendra un temps pour tous vous présenter de temps en temps, c'est bien aussi. J'aime bien savoir qui vous êtes et puis entendre parler de vos expériences. Ça permet de mieux aussi cibler, d'accord? Oui, oui, travailler. oui. Merci pour ton honnêteté, Georges, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir d'avoir une personne comme vous qui nous forme comme ça. Le plaisir est partagé. On Je vous continue? remercie infiniment. Hein. Bon. Avec plaisir. Alors, on continue pour Pattern, pour continuer. Alors, mais le prix est étendu sur 4 heures, en 4 heures et en plus de 300 points sur le gold. On est donc short. OK. C'est une stratégie, Pattern. Ce que je veux juste expliquer, c'est que moi, le gold, en l'occurrence, quand je vois ça, quand je vois un mensuel qui casse, qui break, ça ne m'incite pas à le vendre. D'accord? Ça ne m'incite pas du tout à le vendre. Ça m'incite plutôt à chercher à acheter cet actif pour viser des objectifs comme 1530, 1550. D'accord, Pattern? Tu comprends? Après, c'est vos trades, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là juste pour vous montrer un peu certains mécanismes et pour vous éviter de tomber dans les erreurs de débutants. D'accord pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ce coaching d'aujourd'hui? Ou est-ce que tout était clair? Tout était clair. Juste une question, Jérôme. Oui, Georges, avec plaisir. Dis-moi, ça risque pas de revenir sur la résistance après repartir vers la hausse? Alors, si ça revient, c'est que c'est un support, Georges, pas une résistance. Oui, si ça revient sur le support et après qu'il repart vers le haut? C'est possible, Georges. C'est possible. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué, dès qu'il casse la résistance, il revient sur le support qui devient la résistance qui revient support et après il repart vers le haut. Tout à fait, c'est possible. On appelle ça la polarité, d'accord? Pour tout le monde. D'accord. Une résistance qui est cassée, qui revient et qui repart, ça s'appelle la polarité, d'accord? D'accord. On casse, on revient dessus, donc résistance devient support. Mais très bonne réflexion, Georges, et c'est pour ça que j'ai dit personnellement que moi j'attendrai la cassure des 1432 pour travailler mon actif, ce qui a été fait, d'accord? Ou alors un retour sur 1360. C'est exact, tout le monde, vous vous rappelez? Oui, c'est ce que tu disais. Ah, voilà. C'est toujours conforme, de toute façon, ça sera toujours ça. Allez, ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, on va arrêter là pour les cours. Donc, bon, on a bien compris que les bougies étaient très importantes et les bougies dans leur contexte. Un QCM sera fait pour lundi prochain. Je le note pour éviter. Et aussi une chose, des fois, je veux vous dire, il y a une analyse le mercredi. Mais s'il n'y a rien à faire, il n'y aura pas d'analyse. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Vous comprenez ça, ce que je veux dire? Tout le monde? Anthony, c'est clair? C'est clair. Moi, c'est des fois, bon, mais il y a un coaching, mais s'il n'y a rien à faire, ben, je ne veux pas vous coacher alors qu'il n'y a rien à faire. Alors, le coaching, ça sera pour le 29 juillet. D'accord, lundi 29. Et il y aura le QCM. Je mettrai 15. Et on va justement analyser ce que vous avez compris et appris depuis que vous êtes avec moi. Donc, attention, ça sera mitigé. D'accord? Avec plaisir, Pascal. Hein. Et juste, Jérôme, moi, ça m'a surpris que tu n'as pas payé les 1384 et les 1400 du gold.
Pourquoi ici, là? En journalier. Oui, parce que j'étais sur le dos, j'avais 12 renforts sur le dos. Donc, Ah ouais, ok. Ouais, ouais. donc, même s'ils étaient financiers, je préférais travailler le dos qui m'offrait plus d'opportunités, en fait. Tu comprends? Ouais, ça c'est clairement des niveaux que tu aurais payé en te connaissant comme ça. Oui, oui, mais le haut de la cassure limite en scalping. Et je vous expliquerai pourquoi le scalping. D'accord? Ouais, enfin je disais plutôt les retours sur support, 1400 et 1384. Ah ouais, alors non, mais justement, Georges en parlait et c'est intéressant parce que j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Moi, ce que j'attends, et je l'ai dit clairement, même si on avait fabriqué un support là, Ouais, voilà, tu vois, là le moi, support. c'est lui que j'attendais. Je rentre pas dans Ah le ouais, support là. ok. Tu comprends? Parce que là, on est nulle part. Et résultat, pour tous ceux qui ont voulu vendre, poum, terminé. Balayé, à dégager. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ça m'intéresse pour ce soir. Hein. D'accord? Cassure, là, ça m'intéresse. Moi j'ai deux trades, j'ai la clôture daily là où je me fais, voilà quoi, et puis j'ai le retour sur les 1425 que j'ai pris aussi. Ouais. Alors attention, moi j'ai les cotations du dimanche, on est en CFD. Hein. D'accord? Ok. Ok? Voilà. Donc je dis, je les mets. Pourquoi? Parce que justement, j'aime bien avoir mon mouvement, si ça a gapé ou pas. Donc quand ça gape, hein. Pas de problème. Mais quand ça gape pas, je sais quoi faire. Est-ce que Juste la position à la clôture daily, elle est bonne là, celle que j'ai pris? c'est... Elle est haut. on est haut? Enfin non, on n'est pas haut, mais je dis où je me suis positionné moi quoi. Tu t'es positionné à 1428? 25, mais aussi en plus à la clôture daily là. Là? Non, en haut. Là? Voilà. Avec un stop sous la mèche, j'ai pris ça aussi. Ah d'accord, ben, c'est ce que j'ai fait aussi. D'accord? Ok. Ah, t'as pris les mêmes trades en fait. Deux trades. Voilà. C'est ça. Clôture et puis le retour. C'est ça. Ok. Tout à fait. C'est bon pour tout le monde? Bon, allez, C'est bon. on reste sur quoi? Je vais couper cette salle, on revient sur cette salle pour ceux qui le souhaitent. Et là, ça va être plus technique parce que là, je vais directement dans les analyses et je vais vous montrer des actions. Parce que si on va parler un peu action aussi. D'accord? Donc là, on reste là pour encore un coaching? Voilà, donc alors je vais couper cette salle, je me fais une pause de 5-10 minutes pour boire un verre d'eau. Ouais. Et on reprend pour faire justement tout ce qui est analyse, action. Et je vais vous montrer encore quelques petites astuces. J'adore ça. Top. Donc on prend le même, c'est le même lien bien. C'est le même Ouais, lien. le lien c'est le même, d'accord, Pattern. Le lien c'est le même. Juste, vous attendez que je coupe la salle et puis vous vous remettez sur ce lien. OK? Merci coach. À tout à l'heure, avec plaisir. À tout à l'heure.